on va faire quelque chose d'assez simple. Donc, il m'a proposé de faire une induction par contraction-décontraction. Avec ta main, tu vas pousser la mienne, celle que tu veux de main. Je suis un peu stressé. Oh, t'as raison, moi aussi. Oui. T'imagines des fois que ça marche trop vite. Alors, je vais te demander de pousser consciemment, un peu plus que ça, sans que ce soit, voilà, juste comme ça, une bonne pression. Tu vas fermer les yeux. Et j'aimerais que tu te concentres sur tous les muscles depuis l'épaule qui sont tendus, et même dans le buste, et même au niveau des abdominaux, pour que tu maintiennes un peu cette position-là. Il y a vraiment une pression qui se crée. Elle est suffisante pour que rapidement, le corps ait envie de lâcher. Et que ça soit pas si agréable que ça, sans être désagréable. Que ça soit juste un état où il y a une forte volonté consciente de continuer à pousser à peu près avec la même pression. Comme si il fallait garder quelque chose de constant, de très constant. La tension va s'accumuler dans le corps, tu vas vraiment avoir la sensation que ça finirait par être très très agréable au moment où je pourrais te dire de lâcher tout. Et au moment où je vais te proposer de vraiment lâcher tout, je claquerai des doigts et seulement à ce moment-là, tu lâcheras tous les muscles du corps d'un coup, volontairement, et en même temps, tu sentiras que derrière cette volonté, il y aura aussi le bien-être et le désir d'aller vraiment tout lâcher à ce moment-là. Et de ressentir qu'au niveau de la tête, du cou, des épaules, et même de l'autre bras qui est là, et de tous les tremblements, il y a tout qui va pouvoir se lâcher. Et le moment où je vais claquer des doigts commence à se faire attendre. Il peut y avoir même un désir que ça se fasse. Et en même temps, une partie de toi sait que ça sera un moment où ça ne sera pas forcément attendu, comme quand on se relâche complètement, juste pour avoir la sensation de laisser tout le corps plonger dans cette sensation. Tout le corps plongé dans un bien-être, bien plus intense que si la détente n'avait pas été après une sensation de tension. La sensation de tension peut être encore ressentie dans le corps, avec la détente qui, derrière, vient prendre les muscles. Et souvent, une détente, c'est comme lâcher prise. Et lâcher prise, c'est comme être dans un état d'entre-deux. Pas tout à fait là, pas tout à fait absent, pas tout à fait endormi, pas tout à fait dans la sensation de rentrer dans l'état d'hypnose, mais juste être au bord de quelque chose, sentir qu'il faudrait un petit pas de plus pour y aller. Et c'est là que vous allez voir que le principe est un peu sadique, mais je vais reprendre ta main, et ça veut dire qu'il va falloir remettre une certaine tension dans la main. Et là, la conscience revient, mais c'est volontaire. La conscience va revenir juste assez pour pousser. Et en même temps, elle n'a pas vraiment envie de revenir parfois. Il s'agit de pousser encore, de pousser même encore un peu plus. Et toute la conscience se remobilise dans le doigt, dans le bras, et dans la main, et dans la paume de la main. Il y a toujours cette sensation et ce tremblement, et la sensation que ça serait très agréable que ça lâche, très agréable de lâcher encore plus que la première fois, parce que si vraiment tu vas loin dans l'état d'hypnose, il n'y aura peut-être pas besoin d'une troisième tension. Peut-être qu'il n'y aura pas vraiment besoin d'une troisième tension si tu lâches prise encore plus fortement, encore plus complètement que la première fois, quand tout relâche de plus en plus, jusqu'à avoir la sensation d'une très grande souplesse, jusqu'à avoir la sensation de naviguer dans des eaux plus inconscientes, d'aller plonger à l'intérieur de toi, d'aller ressentir tout ce qui se passe quand on est complètement plongé dans ces sensations internes et que le monde semble disparaître. Cet indice que c'est une des plus belles sensations qui existent, quand tout le monde semble disparaître, quand il n'y a plus que toi et toutes les sensations qui se créent. Et ça peut être très agréable, cet état-là. Et en même temps, il va y avoir quelque chose qui ramène encore un peu le conscient, légèrement. Juste savoir que quelque part, il y a encore un léger effort à faire de pousser, encore une fois. Normalement, on le fait 7-8 fois, mais je pense qu'on va se satisfaire de 3. Souvent de pousser comme ça pour ressentir encore un peu de mobilisation consciente. C'est comme un jeu entre conscient et inconscient, comme si l'un était le revers de l'autre. Je me permets juste de prendre tes lunettes pour éviter qu'elles tombent, juste pour que ça soit plus confortable pour la suite. Et de simplement profiter de cette tension encore un peu accumulée comme ça, pour que tu puisses vraiment relâcher encore différemment. Il y a 1000 façons de se relâcher, et celle-là, elle peut être encore plus intéressante quand, d'un coup, tout se relâche encore plus. Et ça peut être extrêmement confortable, n'est-ce pas? Dans cet état-là, c'est une porte qui s'ouvre à l'intérieur. C'est comme aller vers une sensation. Cette sensation qui gênait à l'idée d'aborder quelqu'un, surtout si c'était une personne qui pouvait te plaire. Alors j'ai proposé d'aller écouter cette sensation, comme si c'était une entité, comme s'il était possible de la rencontrer. Comme parfois, une partie de nous-mêmes se prend forme dans un rêve et devient un personnage. Et on peut dialoguer avec un personnage dans un rêve, tout en sachant que c'est nous, tout en sachant que c'est notre inconscient qui l'a créé. Un dialogue va se créer. Et j'aimerais savoir si cette sensation avait une utilité jusqu'à maintenant, si elle servait à quelque chose. Si c'est le cas, étrangement, ce bras va se soulever. Étrangement, comme s'il était attiré vers le haut. Et ça peut être une sensation de légèreté dans le bras, n'est-ce pas? Comme ça. Et le bras se soulève. Et ça peut être une manière pour toi, et pour moi aussi, de savoir que cette sensation a une utilité. Et si une sensation a une utilité, il ne s'agit pas de l'enlever.
mais de la transformer, de la refaçonner. Je vais poser une autre question à ton inconscient. J'aimerais savoir s'il serait d'accord pour transformer cette sensation pour que tu puisses naturellement et facilement aborder quelqu'un à l'avenir, quel que soit le contexte. Pour l'hypnose peut-être, mais aussi à un niveau plus personnel ou peut-être professionnel quelquefois. Et si c'est le cas, le bras va encore plus se soulever. Le corps vit cette expérience. Et en même temps, il peut rester confortable et agréable. La légèreté va commencer à se diffuser dans tout le reste du corps. Le bras se soulève. Et c'est une manière de créer un dialogue avec notre inconscient, tout ça. Alors on va faire un truc très simple, d'accord? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour l'instant, tu es assis sur cette chaise et tu ressens une peur, c'est ça quand tu y penses, à prendre la voiture? Oui. Mémorise bien la sensation que tu as quand tu y as pensé là. D'accord? Pour bien la prendre là, bien la ressentir, bien la percevoir. Je vais juste te demander de venir là quelques instants. Mais attention, parce qu'il va se passer quelque chose entre là et là. On va juste voir ce qui peut se passer. Ça fait quoi, là, maintenant, quand tu penses à prendre la voiture? Ouais, c'est fini. Merci. Démonstration très courte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.